Bonjour. Écoutez, très simplement, je vais essayer de reprendre certaines considérations des choses qui ont été dites ce matin et cet après-midi. Le débat est très intéressant, est très actuel, et je crois que même s'il y a des points de vue très différents, parce qu'aujourd'hui tout le monde a exprimé des points de vue très différents, c'est une grosse richesse. Et je crois qu'on ne doit pas avoir peur de ce qui a été dit. Et donc je retiens toutes vos informations et tous vos arguments comme quelque chose de très important et très nécessaire pour notre réflexion. Je suis venu parce qu'on m'a demandé de participer à un débat sur le travail et les exclus. Je suis venu parce que c'est des amis qui m'ont appelé, mais j'étais surtout très intéressé au débat. Le débat, c'est intéressant, c'est le travail et c'est les exclus. Alors il y a une petite différence parce que, écoutez, je suis un petit peu italien, alors le travail, c'est là, et les exclus, c'est là. Ok ? Et le monde du travail, c'est pas un monde. Le monde du travail, ça n'a pas de forme. C'est plein de formes. Le monde des exclus, c'est plein de formes aussi. Ok ? On s'était préparé avant. Et alors c'est ça qui est très intéressant. Et à côté de ces deux mondes, il y a un troisième monde, c'est nous. Non, c'est le troisième secteur, c'est les opérateurs sociaux, c'est les pros. Hein. Et moi je pense d'être un pro, et je sais que je parle avec des pros. Et je suis très intéressé de ce débat. Et quand on a commencé à parler, on avait une conviction, et on est toujours très convaincu de ça. Le travail, c'est un langage fondamental de l'homme. Et pour nous, c'est un point fort. C'est un point sur lequel on va construire toute notre action. Mais on soutient ça. Et alors, si vous demandez à beaucoup d'opérateurs, on dit comme ça, opérateurs sociaux, travailleurs sociaux, si on demande aux travailleurs sociaux, leur idée et leur image du travail, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est le travail? À quoi ça sert le travail? Et tout. Mais je dis pas ça pour dire qui a raison ou qui a tort. Je dis que c'est très intéressant de savoir quelles sont les représentations des travailleurs sociaux du travail. Parce que c'est leur façon de communiquer avec les personnes, ce qu'ils pensent exactement du travail. Et alors on a dit que c'est un monde très varié, le monde des exclus. Le monde des travailleurs sociaux est très 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 varié. Hein? Très 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 varié. Et les représentations du travail sont vraiment très très variées aussi. Ok? Et c'est un point. Ce que j'ai beaucoup apprécié ce matin, c'est l'idée de la prise en charge et de la personne au centre et de la personne avec ses besoins. Et nous aussi, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et on y croit énormément. On croit que chaque personne, c'est vraiment l'individu. Chaque personne a ses caractéristiques. Mais on sait aussi que chaque personne fait partie et est insérée à l'intérieur d'un système. Et que le système de définition qu'il y a entre la personne et le système des services le définit. Définit ses limites, définit ses caractéristiques et ses potentialités. Alors il y a un conditionnement réciproque. Il y a un rapport strict entre le système des services et les caractéristiques des personnes. Et je crois que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que quand on parle d'insertion au travail et quand on parle de travail, ça devient quelque chose de très intéressant sur lequel travailler. Parce que chaque personne qui est habituée, surtout les gens qui ont des années de vie dans la rue, vous le savez tous, ils sont très habitués de savoir avec lui, il faut que je parle comme ça, avec elle, il faut que je parle comme ça, avec lui, il faut que je parle encore différemment. Non? Parce que c'est la façon de survivre, c'est la façon d'être adapté à un système. Et je crois que ça aussi, il faut qu'on y prête énormément attention. Ce que je veux dire, c'est que le système de prise en charge est fondamental, mais il présente des petits risques. De définir et de se convaincre tous de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien pour la personne. Et la personne elle-même risque d'y tomber là-dedans.
Non. Et si vous prenez des personnes, surtout que sur ceux qui ont beaucoup voyagé, qui se sont déplacés dans des régions, et tu vois que dans une région, ils étaient attribués une signification, ils avaient une pathologie, je simplifie, c'est parce que j'ai pas les mots, excusez-moi, et dans une autre région, il y avait une autre pathologie. Et alors le contexte définit énormément. Alors en partant de ce principe-là, en partant des limites qu'on avait, surtout que le monde du travail avait pour faire de l'insertion. Alors d'un côté, on a essayé de travailler énormément avec les travailleurs sociaux. Et moi, je suis un travailleur social, hein, je suis éducateur de profession, j'ai travaillé pendant des années comme éducateur. Et on a commencé à travailler surtout avec les centres pour leur dire, écoutez, si on veut faire de l'insertion, il faut qu'on ait une image similaire du travail, okay, et de ce que ça veut dire aller au travail. C'est un petit peu le truc qu'ils ont raconté très très bien. Et on a fait le même travail avec les entreprises, et j'ai entendu ce matin que beaucoup de gens ont travaillé dans ce sens-là. Ils ont commencé à essayer de voir comment influencer les entreprises pour faire de l'insertion intérieure. Et je vous prends un petit exemple. Moi j'ai beaucoup travaillé dans la toxicomanie, et un des centres, une des coopératives, c'est une coopérative qui est surtout sur la toxicomanie. Et j'étais à Padova, c'est à côté de Venise, Padoue, et j'ai fait une expérience très très intéressante sur les prises en charge de 16 toxicomanes et l'insertion au travail. Ils ont travaillé pendant 2 ans là-dessus, et ils ont eu des très bons résultats. Ils ont travaillé pendant 2 ans, tous les travailleurs sociaux ont travaillé ensemble, ils se sont mis ensemble, ils ont fait des travaux à l'intérieur de l'entreprise, et ça a très bien marché. À côté, toxicomanes, les mêmes, pas les mêmes, dans une autre région, une coopérative sociale, insertion au travail, 50 insertions, les mêmes résultats. Alors, il faut faire très attention. Je crois qu'il y a un petit risque dans la prise en charge complète, et c'est ce que je crois que les amis autour de la table ont commencé à dire, c'est qu'on n'évalue pas aussi les potentialités du groupe, de la définition sociale, et des capacités d'être ressources et de s'entraider. Je simplifie, c'est la parole empowerment, mais c'est sûrement un des mécanismes qui permet aux gens de pouvoir s'intégrer plus facilement. À l'intérieur de nos coopératives sociales, le mécanisme de voir des témoignages de gens qui ont été capables de s'en sortir, c'est quelque chose de très fort. Ça a une puissance énorme, parce que si moi je lui dis oh, tu peux t'en sortir, ouais, c'est moi qui le dis, mais si c'est son copain de prison qui lui dit moi je m'en suis sorti, et c'est vrai, et l'autre il le connaît, il dit alors si lui s'en est sorti, je peux m'en sortir moi aussi. Et c'est une force, je dis, bon, je sais, je dis des trucs très simples, mais c'est seulement pour se rappeler de ce mécanisme qui est très important, parce que, alors, peut-être que notre travail social, ça peut être aussi de permettre au groupe de travailler, ou permettre au groupe de s'auto-organiser, sans tomber dans l'utopie de l'auto-organisation à tous les niveaux. Hein. Mais enfin, ne pas oublier cet aspect-là. Hein. Alors si ensuite, je crois que le vidéo a représenté assez bien ce qu'est le mouvement coopératif en Italie, et notre toute petite expérience, mais enfin, nous on a choisi donc de faire le travail avec les travailleurs sociaux, puis on a commencé à faire le travail avec les entreprises, mais après on a décidé de faire l'entreprise. On a décidé de faire et de devenir nous des entrepreneurs. Et on a eu cette nouvelle loi qui nous a aidés, c'était la loi sur la coopération sociale, qui vous a été expliquée, qui disait 3 choses très simples. Elle disait, tu peux faire de l'entreprise, mais tu ne peux pas faire de la concurrence aux autres entreprises. Pour ne pas faire de concurrence, le 30% de ton personnel doit être désavantagé. Certifié. Et attention, certifié désavantagé, en Italie, ça veut dire toxicomane, alcoolique, psychiatrique, handicap, mineur, et sorti de prison pendant 6 mois. Seulement ça, hein, pas les chômeurs, d'accord?
Donc c'est très fixé. Et le seul avantage qu'on te donne, c'est pas un petit avantage. Tu ne payes pas de taxes. Tu les payes, mais tu ne payes pas de taxes. De charge. Ok. Ouais. Et ça, c'est l'avantage que tu as. Et puis, l'autre chose que dit la loi, elle dit, et puis toutes les institutions publiques peuvent te donner directement du travail à faire, en dessous des appels d'offres européennes, donc en dessous les 200 000 euros. Ok? Donc ça, c'est l'autre avantage. Donc tu peux faire entreprise, mais pour ne pas faire de concurrence, tu dois prendre au moins le 30% de personnel comme ça. Et ça a été révolutionnaire, parce que prendre le 30%, on a été obligé de travailler énormément sur l'organisation. Le vrai problème, c'était réduire le gap productif. Alors, c'est avoir des personnes et savoir comment pouvoir être sur le marché, offrir de la qualité, être compétitif. Nous, on n'a pas de subvention, donc on est financier. On se finance avec notre travail 100%. 100%. Ok? Et donc on est entreprise à tous les niveaux. Et donc on devait absolument trouver des façons de faire travailler. D'une façon efficace, d'une façon pour la personne qu'elle soit contente. Parce que si une personne n'est pas contente de son travail, ça va durer pendant un certain temps, puis après elle va tomber. Et donc le gros effort qu'on continue à faire, c'est de mettre ensemble les aspects productifs et de qualité, et les aspects des personnes, et de l'organisation. Ce modèle italien existe maintenant depuis 91. Les réalisations à partir de 94-95 ont des limites. Tu peux travailler avec beaucoup de gens, tu peux faire du bon travail. On sait que maintenant une organisation minimum doit être sur les 60-70 personnes pour bien fonctionner d'un point de vue économique. On sait que les pourcentages se sont stabilisés sur le 40-45% de personnel certifié. Les autres ne sont pas certifiés, mais nous, à l'intérieur de nos coopératives sociales, le 70% des gens arrivent de parcours difficiles. 70%, c'est beaucoup. Hein. L'autre 30%, on essaie de le spécialiser de plus en plus, en partie d'un personnel technique, très préparé sur ce qu'on doit faire pour être sur le marché, pour faire l'entreprise, et du personnel qui s'occupe des tuteurs, de l'accompagnement, du soutien. Et donc on travaille dans ces deux directions-là. Et alors ce que je voulais vous dire, c'est que simplement on sait que c'est possible. C'est possible de faire de l'entreprise, c'est possible de travailler avec les exclus. C'est sûr, pas avec tous. Le modèle coopératif italien, tu peux pas travailler avec tous. Surtout ceux qui ont des gros traitements pharmaceutiques, non. Mais avec les autres, c'est plus que possible.